L'anxiété, c'est une expérience que presque tout le monde connaît. Mais pour des millions de personnes, ça devient un trouble qui peut paralyser le quotidien. Aujourd'hui, on va voir comment une technologie immersive, la réalité virtuelle, est en train d'offrir une approche, surprenante et vraiment puissante pour reprendre le contrôle. Est-ce que ça arrive de se surprendre à trouver des excuses pour rester chez soi, ou de sentir que l'inquiétude prend de plus en plus de place? Si ce genre de questions résonne, c'est peut-être que l'anxiété a un impact plus grand qu'on ne l'imagine. C'est souvent comme ça que ça commence, vous savez, par de petits changements, des évitements qui, petit à petit, rétrécissent notre monde. Alors, pour bien comprendre le sujet, il faut d'abord faire une distinction très importante. Il y a le stress de tous les jours, et puis il y a ce que les spécialistes appellent un trouble anxieux. Ce n'est pas du tout la même chose. Le point de bascule, il est exactement là. C'est quand l'anxiété n'est plus une simple réaction à un problème passager, mais un état constant, intense, qui vient vraiment perturber la vie de tous les jours, la capacité à fonctionner normalement. C'est là qu'on passe de l'inquiétude au trouble. Et ce n'est pas du tout un phénomène rare, loin de là. Pour se donner une idée de l'ampleur, rien qu'aux États-Unis, les troubles anxieux, c'est le problème de santé mentale le plus répandu. On parle de 19 millions de personnes touchées au cours de leur vie. C'est un chiffre qui donne le vertige. Mais attention, le mot anxiété est un peu un terme générique. En réalité, il recouvre toute une famille de troubles bien distincts les uns des autres. Il n'y a pas une seule façon de vivre l'anxiété, il y en a plusieurs. Prenons deux exemples pour bien voir la différence. D'un côté, on a le trouble panique. Là, une personne peut être saisie d'une terreur absolue, d'un coup, sans raison apparente. C'est comme la sensation d'une crise cardiaque qui sort de nulle part. Et de l'autre, on a la phobie spécifique, une peur intense, irrationnelle, mais liée à quelque chose de très précis, comme les avions, les araignées ou les hauteurs. Et cette liste, elle montre bien toute la diversité de ces troubles. Ça va de la peur panique des foules, l'agoraphobie, à l'inquiétude permanente et diffuse du trouble d'anxiété généralisée. Chaque condition a vraiment ses propres défis. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ressent-on des choses aussi intenses physiquement? Des palpitations, des vertiges, c'est effrayant. Eh bien, tout s'explique par un mécanisme de survie très ancien qui est inscrit en nous. C'est cette fameuse réaction de lutte ou fuite. Face à un vrai danger, en lion qui nous court après par exemple, cette alarme interne est vitale. Elle prépare notre corps à se battre ou à s'enfuir. Le problème avec les troubles anxieux, c'est que cette alarme se déclenche alors qu'il n'y a aucun lion, aucune menace réelle. Et voilà les conséquences. Le cœur qui s'emballe, c'est l'adrénaline qui pompe plus de sang vers les muscles. Le souffle court, c'est le corps qui réclame plus d'oxygène pour l'effort. En fait, ces symptômes, aussi terrifiants soient-ils, sont des réactions normales à une fausse alarme. Extrêmement désagréables, oui, mais dangereuses, non. Ce schéma l'illustre parfaitement. On voit bien comment la panique s'auto-alimente. Ça part d'une sensation physique un peu bizarre, qu'on interprète comme une catastrophe imminente. Cette peur intense va amplifier les sensations, ce qui vient confirmer qu'on avait raison d'avoir peur. C'est un véritable cercle vicieux où la peur de la peur devient le cœur du problème. Pour les phobies, le mécanisme est un peu différent, mais tout aussi puissant. En évitant systématiquement ce qui fait peur, on ne se donne jamais la chance de constater que, finalement, la situation n'est pas si dangereuse. Chaque évitement est comme une petite victoire pour la peur, qui devient de plus en plus forte. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour briser ces cycles? C'est justement là que la thérapie moderne intervient. Et notamment avec une technologie qui permet de faire face à ces peurs d'une façon complètement nouvelle et surtout contrôlée. La méthode de référence, c'est la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Son principe, en gros, c'est de nous aider à repérer et à modifier les pensées catastrophiques et les comportements d'évitement, qui sont le carburant de la peur. Et comme on va le voir, la réalité virtuelle est en train de devenir un outil incroyable pour ça. Le processus de cette thérapie, la TRV, est très structuré, très progressif. On le voit bien ici. Tout commence par l'apprentissage d'outils pour gérer son stress, comme des techniques de respiration. Ensuite, on établit une sorte d'échelle de la peur, du moins angoissant au plus terrifiant. Et enfin, on commence à s'exposer, mais dans un monde virtuel, totalement sécurisé et à son propre rythme. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. On voit que le thérapeute est toujours là. Il guide, il accompagne. La technologie n'est pas là pour remplacer l'humain. C'est un simulateur qui permet de s'entraîner à prendre l'avion, à parler en public ou à monter en haut d'un immeuble. Tout ça en restant bien en sécurité dans un fauteuil. Et les résultats alors? Eh bien, ils sont assez spectaculaires. Plusieurs études ont montré un taux d'efficacité qui atteint au moins 92% pour le traitement des phobies spécifiques et du trouble panique. C'est un chiffre qui change vraiment la donne dans le monde de la santé mentale. Mais au-delà de la technologie, aussi impressionnante soit-elle, il y a un message encore plus fondamental.
La vraie clé du succès, c'est le rôle actif que la personne va prendre dans sa propre guérison. Le point essentiel, il est là. L'objectif, ce n'est pas de ne plus jamais ressentir d'anxiété. Ce serait impossible et même pas souhaitable. L'objectif, c'est de transformer sa relation avec l'anxiété, d'apprendre à la gérer pour qu'elle ne soit plus aux commandes de notre vie. Ce proverbe résume tout à la perfection. Le pas le plus dur, c'est souvent le tout premier, celui où on décide de faire face. Mais chaque étape qui suit, chaque petite victoire s'appuie sur cette première décision courageuse. Et ça nous amène à la question de fond, la question ultime. Quelle réalité pourrait-on créer si la peur ne dictait plus nos choix? En choisissant de faire face à ces peurs, on ne fait pas que les surmonter. On se donne le pouvoir de construire sa propre réalité, une réalité où les possibilités ne sont plus limitées par l'anxiété.